et de mieux délimiter les espaces. C'était ça qui, en tout cas dans les sources que j'ai pu trouver, semblait faire l'objet de pétitions de la part de la population algérienne. Et on parle beaucoup de ces bordels, mais comment ils étaient organisés? Qui tenait ces bordels en particulier? Alors bon, déjà il y a une législation qui est très très tôt mise en place. Il y a une série de décrets, d'arrêtés. Encore une fois, les dossiers de la police des mœurs sont très très bien fournis et expliquent et décrivent comment la liberté de mouvement des prostituées est réduite. Elles doivent avoir une carte spéciale qui montre qu'elles sont inscrites sur la police des mœurs. Toute fille étant vue en train de racoler dans la rue peut être automatiquement inscrite sur le registre de la police des mœurs et donc soumise à la réglementation, donc aller à la visite médicale qu'elle doit payer évidemment. Si elle est malade, elle doit aussi payer pour se rendre au dispensaire, mais cela est obligatoire. Tout ça est très très bien ficelé et organisé. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a seulement des Français qui vont dans ces bordels ou c'est une pratique qui existe aussi, qui se développe dans les sociétés algériennes de l'époque? Ça se développe aussi dans la société algérienne et en fait les espaces traditionnels de plaisir charnel qu'on a évoqués au début du podcast tendent à se transformer pour ressembler finalement de plus en plus au bordel à l'européenne, où il y a une taylorisation de la sexualité. Une taylorisation? C'est-à-dire qu'il y a il y a certaines prostituées, notamment au XXe siècle, qui ont jusqu'à 70 clients dans la journée. Donc, à la chaîne. À la chaîne, exactement. C'est vraiment cette logique où on n'a plus de rapport avec son client. Il y a certainement pas de récitation de poésie, etc. Mais on est tout de suite dans la consommation d'un corps. C'est parfois minuté, etc. Et le but est lucratif, quoi. Donc c'est vraiment le capitalisme sexuel. Donc encore une fois, ça n'existait pas du tout à l'époque précoloniale. Donc ça c'est vraiment nouveau. مازال هاي مازال محبوب القلب لا اشتاهوا لهذا المجال. Bienvenue à nouveau sur Toumo, une série donc de podcasts sur le Moyen-Orient, avec Aurélie Perrier qui nous parlait juste à l'instant de cette idée de contaminer, en tout cas d'importer des idées, des pratiques, des normes européennes dans la société algérienne. Notamment la présence de l'alcool, parce que dans les bordels il y a de l'alcool. Est-ce que ça contribue à la diffusion de cette consommation dans la société algérienne? Alors en fait, il y avait une régulation contre la présence d'alcool dans les bordels. Mais ce qui se passe, c'est plutôt que les prostituées, après, sortent du bordel, ou en tout cas, tu évoquais tout à l'heure la folklorisation de la prostituée. Il y avait notamment une tribu en particulier dans l'Algérie ottomane qui était connue pour former des courtisanes. Et c'était quelque chose où les mères formaient leurs filles, etc. Et c'est quelque chose qu'elles pratiquaient pour un temps, pour amasser un petit pécule avant de se marier, et qu'ensuite elles abandonnaient entièrement cette profession. Donc l'idée d'être une prostituée comme quelque chose qui devenait en fait une carrière à vie et qui stigmatisait cette femme, c'est encore une fois quelque chose de nouveau. Mais donc avec la folklorisation, si tu veux, ou de la prostituée algérienne, ça fait aussi qu'elle rentre dans différents lieux, parfois dans des cabarets, etc. On fait venir une prostituée algérienne qui fait une danse érotique. Donc effectivement là elle est dans les lieux qui sont associés à la présence de l'alcool, etc., qui n'ont rien à voir avec les espaces traditionnels de plaisir que cultivaient les Almés. Donc effectivement ça contribue aussi évidemment à la stigmatisation croissante de cette profession. Et toi qui as travaillé donc beaucoup à Constantine, sur la ville de Constantine, est-ce que tu es allé dans ces quartiers qui étaient donc des quartiers réservés à la prostitution? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Quelle est la mémoire de ces lieux? Alors c'est très difficile d'évoquer cette question avec les résidents parce que la sexualité reste quelque chose de relativement tabou.
pour beaucoup de personnes là-bas. Donc j'avais un ami constantinois qui m'a quand même amené dans ces rues. Donc c'est effectivement au cœur de la vieille Médina arabe, hein, qui est très très belle, mais il y a quand même beaucoup de bâtiments malheureusement qui ont besoin d'être rénovés, hein. Et puis on a l'impression de pénétrer dans un espace comme un autre, hein. C'est pas évident d'un œil extérieur de savoir que c'était des lieux de la prostitution. Alors en parlant à cet ami constantinois, les gens le savent, hein. Les gens le savent, et puis ces quartiers ont été bien sûr réinventés, réappropriés. Donc ça semble rester dans la mémoire, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui est